dans notre 4e semaine sur la vie d'Esther. Et on a vu plusieurs choses, plusieurs aspects de sa vie, plusieurs aspects aussi de l'histoire d'Esther. Et j'espère que vous avez été richement bénis autant que moi j'ai été durant cette série de réaliser à quel point le Seigneur parle de manière riche au travers de l'histoire de cette femme et de son cousin Mardoché. Et puis la vérité centrale qu'on a vue de semaine en semaine, la vérité qui revient à chaque fois, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, il n'y a pas de hasard dans sa grande histoire. Tu n'es pas là par hasard. Ça, c'est la grande vérité du livre d'Esther. Tu n'habites pas dans l'immeuble dans lequel tu habites par hasard. Ou le quartier dans lequel tu vis, tu n'y vis pas par hasard. Tu ne travailles pas là où tu travailles par hasard. Tu n'es pas dans l'école dans laquelle tu te trouves par hasard. Les cercles de personnes, les familles, les relations qui sont autour de toi ne sont pas des relations hasardeuses. L'histoire d'Esther nous raconte en fait de plusieurs manières que Dieu positionne ses enfants pour jouer un rôle dans sa grande histoire à lui. C'est lui qui est le héros, mais il nous place pour jouer un rôle dans son histoire, une histoire qui dépasse largement notre propre vie, notre propre existence à nous. Puis en tant que disciples de Jésus, et je crois aussi en tant que peuple de Dieu, on doit, je crois, réaliser l'importance de cette réalité dans notre propre vie. Parce que ça change absolument tout. Lorsque notre perspective sur notre vie, sur les lieux dans lesquels Dieu nous a placés est changée, alors ça change notre manière d'interagir avec les lieux où nous nous trouvons, avec les personnes autour de qui nous nous trouvons. Et lorsque tu sais que tu es positionné, alors tu vas changer ton regard sur ton travail parfois pénible ou répétitif. Lorsque tu sais que tu es positionné, tu vas changer ton regard sur ton collègue un peu difficile ou ton collègue de classe qui t'embête. Lorsque tu sais que tu es positionné, ton regard sur la dame du 5e étage qui est seule change. Tu regardes les gens, tes voisins d'une autre manière. Lorsque tu réalises que tu es positionné, alors ton regard sur ton oncle qui a des idées parfois un peu bizarres dans les repas de famille, je ne sais pas si vous avez le même oncle, mais il y a des fois cet oncle ou cette personne qui a des idées un peu bizarres. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, je sais que je suis positionné aussi dans cette famille. Et cette semaine, je parlais avec une jeune femme de l'église qui s'est jointe en fait il n'y a pas très très longtemps dans notre communauté. Et c'était très très intéressant ce qu'elle me partageait. Elle me disait en fait qu'elle a commencé un business, elle a commencé un travail, elle travaille dans la santé, mais elle a ouvert son propre cabinet. Et en fait, elle sait que Dieu l'a placée là. Je ne vais pas la nommer, mais elle sait que Dieu l'a placée là. Et puis elle m'a dit, je ne sais pas encore trop comment, mais je sais que c'est pour une raison que je fais ce que je fais et que j'ai été placé dans cet endroit-là. Et tu vois, lorsque tu sais que tu as été positionné, tu vis comme en mission. Tu te sens en mission. Puis le truc qui m'a vraiment touché dans ce qu'elle disait, c'est que je ne sais pas encore trop comment Dieu va faire. Je ne sais pas encore trop. Je n'ai pas encore trop d'idées quel rôle je vais vraiment jouer dans sa grande histoire, mais je sais que j'ai une place. Je sais que je vais jouer un rôle. Alors, tout au long du mois, on a vu que Dieu nous a positionnés dans la culture où nous sommes. Il nous a positionnés dans le temps dans lequel nous sommes, dans les relations dans lesquelles nous sommes, que nous avons un rôle à jouer dans les relations autour de nous pour amener des enfants spirituels à la maturité spirituelle, puis la maturité à la parentalité spirituelle. On a vu également qu'on a un rôle à jouer dans la prière et qu'on peut être positionné en lien aligné avec le plan de Dieu dans la prière. Et ce matin, ce que je veux dire, je vais prendre quelques instants seulement pour dire qu'on a été aussi positionné dans les générations. On a été positionné pour la prochaine génération. Tu as été positionné pour cette génération et pour la prochaine génération également. Et pour illustrer mon message, j'ai amené 3 objets avec moi. J'ai amené un ballon, j'ai amené un dé et j'ai amené un témoin. Et vous allez voir tout à l'heure, on va les utiliser. On va demander aux enfants de nous aider aussi pour composer ce message. Un ballon, un dé et un témoin pour parler de ce dernier chapitre ou ces derniers moments de l'histoire d'Esther, où en fait, il va y avoir une grande fête.
Il va y avoir une grande fête parce qu'en fait, le peuple juif va être libéré. Il y avait un acte, un décret qui annonçait qu'ils allaient mourir. Il va y avoir un génocide, il va y avoir des meurtres à répétition. Et en réalité, il se passe comme l'histoire tourne complètement. Et ce qui devait être un jour de deuil devient un jour de fête. Alors les Juifs vont fêter, et peut-être pour simplement remettre dans l'histoire, le bras droit du roi de Perse, qui s'appelle Aman, et il a tiré au dé, il a tiré au sort un jour dans lequel les Juifs allaient mourir, où il y aurait la permission en fait pour les ennemis du peuple juif de les tuer. Et ils ont tiré ce jour-là au dé. Donc c'est au hasard en fait. Et ils ont décidé, avec le roi, d'un accord avec le roi, d'envoyer dans tout le royaume une lettre qui disait « Ce jour-là, les Juifs peuvent mourir. Vous pouvez faire mourir vos voisins juifs. » Alors, sauf que le roi, lui, ne savait pas que sa nouvelle femme, qui s'appelle Esther, est en fait juive. Et Mardochée, qui est le papa adoptif d'Esther, il va aller vers Esther pour lui dire « Hey, c'est pas pour rien que tu es au palais. Il faut que tu dises au roi que ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose pour qu'on soit sauvé. » Et dans un premier temps, Esther va refuser. Elle a peur, en fait. Elle a peur qu'en s'approchant du roi, sa demande soit refusée et qu'en fait, elle meure à cause de ça. Puis dans un deuxième temps, elle va comprendre, Mardochée va lui faire comprendre c'est pas pour rien qu'elle est là, qu'elle a été positionnée pour un temps comme celui-ci, pour jouer un rôle dans l'histoire de Dieu. Et lorsqu'elle saisit ça, elle prend son courage, elle prie pendant 3 jours, et elle prend son courage, et elle va vers le roi. Et dans un concours de circonstances un peu hasardeuses, un peu étonnantes, le roi va prendre conscience que ce qui se passe, Aman, qui avait fomenté ce plan, va être mis à mort et Esther va écrire un décret royal qui permet aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis. Et toute l'histoire va tourner. Et il va y avoir une fête, un jour de réjouissance. Le jour de deuil va se transformer en jour de réjouissance. Et on va lire un passage qui se trouve dans Esther 9. Et pour ça, pour lire ce passage, j'aurais besoin de 6 personnes. Est-ce qu'il y a 6 personnes dans la salle? Alors, 4 personnes qui savent gonfler les ballons. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Noam, tu sais gonfler un ballon? Au pire, tu demandes à maman à côté. Il faut pas faire de nœud. Il faut le souffler sans faire de nœud. Un deuxième. Quelqu'un qui sait... Alors là... Tac. De ce côté-là, est-ce qu'on a quelqu'un qui se lance? Joas, parfait. Merci pour le fait que tu te sois proposé comme ça. Et une 4e personne de ce côté là-bas. Ok, là. Voilà, c'est bon. Et j'aurais besoin encore de 2 personnes. Alors, cette fois-ci, on va prendre JJ. Tiens. Voilà. Et de l'autre côté, je vais laisser ça à Gloria. Ok. Donc vous allez m'aider. Lorsque le mot, donc il faut gonfler les ballons, mais vous faites pas de nœud, d'accord? Lorsque le mot fête, banquet ou joie va sortir, l'un de ceux qui ont le ballon va juste lâcher le ballon. Il faut le laisser aller. Lorsque le mot pourim, pour ou hasard sort, celui qui a le dé lance le dé et quelqu'un d'autre va le rattraper. Puis il y a plusieurs fois le mot pourim ou hasard qui va sortir, donc tu lances le dé. Tu peux le lancer même en l'air, c'est de la mousse, ça ne va pas faire mal. Et puis lorsque le mot génération, famille ou descendant va sortir, alors Gloria qui a le bâton, tu le passes derrière. Puis vous passez 2-3 personnes. Ok ? Ok, on va lire le texte ensemble. C'est bon, vous avez compris? Alors, pour les ballons, c'est fête, banquet, joie. Mais c'est souligné dans le texte, donc vous allez voir, c'est les parents autour, vous savez, vous allez donner un coup de main, vous êtes les assistants. Ok, c'est parti. Esther 9, verset 20. Mardochée enregistra ces événements par écrit et envoya des lettres à tous les Juifs installés dans toutes les provinces du roi Assuérus, qui étaient de près ou loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année les 14e et 15e jours du mois d'Adar. En effet, c'étaient les jours où les Juifs avaient obtenu le repos vis-à-vis de leurs ennemis, le roi où leur tristesse avait été transformée en joie. Et leur deuil en fête. Hey.
Il devait donc faire de ces jours des jours réservés aux banquets et à la joie. Il est où le dernier ballon? Ah, il a déjà été lâché, d'accord. Où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres et où on fait des offrandes aux pauvres. Les Juifs s'engagèrent à poursuivre ce qui était déjà commencé de faire et ce que Mardochée leur avait prescrit. En effet, Aman, qui était Hammédatha, l'Agagite, qui était l'adversaire de tous les Juifs, avait projeté de les faire disparaître et avait jeté le pour. C'est-à-dire le hasard. Est-ce qu'on peut jeter encore le... Jette-le loin, là-bas devant. Quelqu'un qui va se le prendre. En vue de semer le trouble parmi eux et de les faire disparaître. Cependant, Esther s'était présentée devant le roi et celui qui avait ordonné par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le funeste projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre à une potence, ainsi que ses fils. Voilà pourquoi on appelle ces jours Purim. Yes. D'après le mot pour. Tu peux lancer. Voilà pourquoi aussi, en s'appuyant sur toutes ces instructions de cette lettre, sur ce qui avait été eux-mêmes vu, sur ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent l'engagement irrévocable pour eux, pour leur descendance. On peut faire passer. Et pour tous ceux qui se joindraient à eux de faire la fête. Ces 2 jours en respectant ce qui était prescrit à la date fixée de chaque année. Et de garder le souvenir de ces jours, de les célébrer de génération en génération. De génération en génération. On fait passer le témoin. Et dans chaque famille, on peut encore faire passer le témoin. Et dans chaque province, et dans chaque ville, et de ne jamais laisser ces jours de Purim disparaître du milieu des Juifs qui ni leurs souvenirs s'effacer parmi leurs descendants. Et on peut encore faire passer le témoin plus loin. Toi et moi, on a été appelés, on a été positionnés pour la prochaine génération. Merci. Toi et moi, on a été positionnés pour ceux qui nous suivent dans une lignée, pour ceux qui vont hériter de notre témoignage et du témoignage de ceux qui nous ont précédés. Imaginez 2 minutes la situation. Les Juifs reçoivent une lettre. En fait, tout l'Empire, 127 provinces reçoivent une lettre disant que les Juifs doivent mourir à telle date. Alors imaginez de plus en plus l'angoisse monter, la peur monter. Ce jour arrive, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? Qu'est-ce qui va se passer? Et le jour arrive, et en fait, ils reçoivent une 2e lettre. Et cette lettre dit que les Juifs peuvent se défendre. Que cette journée ne sera pas simplement une journée de carnage, mais ce sera une journée en réalité où tout le monde aura le droit de se défendre, que les Juifs pourront se défendre. Et du coup, vous pouvez imaginer l'angoisse descendre et laisser place à la joie. Et ils transforment ces jours en jours de fête, en jours de joie. Ils font des grands banquets, ils s'offrent des cadeaux les uns aux autres. Ça devient comme un Noël, si on veut. Et ils appellent cette journée-là Purim. Ils l'appellent Purim. Alors imaginez vraiment ce contraste entre la peur, l'angoisse qui montait et maintenant la joie qui vient. Ils sont sains et saufs, leurs ennemis disparaissent en un jour et la fête commence dans tout l'Empire, dans toutes les provinces, dans toutes les maisons, dans toutes les familles. C'est la fête, tous en même temps. Et ce qui se passe, ça va se passer cette année-là, ça va se passer ce jour-là, mais Mardochée et Esther réalisent que en fait, on a quelque chose à transmettre plus loin, qu'il ne faut pas le garder juste pour nous. Cette fête, ce n'est pas juste pour nous. Alors eux, ils ont fait la fête à Suse, mais Mardochée écrit l'histoire, et c'est sûrement le livre qu'on a maintenant dans le texte, dans la Bible, le texte d'Esther, c'est sûrement ce que Mardochée a écrit, retranscrit. Mais il écrit aussi une lettre pour dire « cette fête-là, il faut qu'on la garde, il faut qu'on la fasse d'année en année, pas seulement pour nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous, mais ce que Dieu a fait pour toutes les générations qui vont nous suivre. » Il a transformé leur tristesse en joie et leur deuil en fête. Voilà pourquoi le ballon représente, ils ont fait la fête. Et je crois, les amis, on doit apprendre à faire la fête de ce que Dieu fait pour nous.
On doit apprendre à fêter toutes les fois où Dieu agit, des fois dans les petites choses, des fois dans les grandes choses. Et ça, c'est pour nous, les adultes, c'est pour les enfants, c'est pour toutes les générations. On doit apprendre à célébrer Dieu dans tout ce qu'il fait au quotidien dans nos vies. Et je crois que des fois, de temps en temps, ce serait bon qu'on développe une théologie de la fête, qu'on apprenne à célébrer, qu'on apprenne à faire la fête, mais beaucoup mieux que ce qui se fait dans le monde. Parce que Dieu nous a transformé notre tristesse en joie. C'est pour ça que de dimanche en dimanche, on veut apprendre à célébrer. On ne veut pas simplement se rassembler parce qu'on veut écouter la parole, mais on veut célébrer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nos vies. Il nous a libérés, il a enlevé le décret qui était sur notre vie. Il y avait un décret de mort sur nous. Et il a retiré le décret. Le décret est tombé sur son Fils. Et maintenant, il nous donne la liberté. Il nous donne la liberté de célébrer avec lui de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, de génération en génération. Il nous a donné la victoire sur la maladie. Il nous a donné la victoire sur l'angoisse, la dépression, sur le péché, sur tout ce qui nous emprisonne. Il nous a donné la victoire sur la mort et sur le jugement. Et là, c'est un bon moment pour dire Amen. 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 Gloire à Dieu. Il nous a libérés et pour ça, on peut être reconnaissant. Ce matin, est-ce qu'on peut applaudir Dieu? Est-ce qu'on peut le célébrer ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un des enfants qui se rappelle comment la fête s'appelle? Parce qu'ils ont donné un nom. Mardochée a donné un nom. Comment elle s'appelle, la fête? Le Pourim. La fête du Pourim. Et Pourim, ça vient du mot pour, et le pour, ça veut dire le hasard, ça veut dire le sort, ça veut dire le hasard. Ça veut dire le dé. La fête du hasard, la fête des hasards. Mardochée prend cette journée et dit, c'est marrant comme il y a des hasards. C'est drôle comme il y a des hasards. Et Dieu se cache derrière les hasards, on dirait. Est-ce que vous connaissez ce bonhomme? On peut afficher la tête du monsieur à l'écran. Vous connaissez ce bonhomme? Einstein? C'est bon, vous avez suivi à l'école, c'est bon. Einstein, il a dit ceci. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Et Einstein, c'était un mathématicien, un physicien, c'était quelqu'un qui connaissait les sciences. Il a fait beaucoup d'écoles et lui-même était un professeur d'école. Et il a dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. La fête du Pourim, c'est ce rappel que Dieu se cache derrière les hasards. C'est marrant comme Dieu n'a pas beaucoup parlé. D'ailleurs, dans tout le livre, il n'y a pas une seule fois la mention de Dieu. Il n'y a pas une seule fois, on ne voit pas la main de Dieu agir, mais on dirait qu'il y a comme des hasards successifs. C'est incroyable. Ça peut que être Dieu. Ça peut que être Dieu. Ça peut que être la main de Dieu. Et c'est vraiment ironique que Mardochée prend ça et dit, ok, Aman a voulu notre mort. Il a choisi le jour de notre mort au dé. Alors on va appeler cette fête la fête du dé. La fête du dé, la fête du hasard, la fête des heureux hasards. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a jamais de hasard dans ce que Dieu est en train de faire. Dieu est derrière toute l'histoire. Même s'il n'est jamais cité, même lorsqu'il semble absent, Dieu est présent. Et ça, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour eux à l'époque. Mais encore pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alors, un dé qu'ils ont appelé la fête du hasard. Dieu ne fait jamais rien au hasard, ni dans ta vie, ni dans ma vie. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez pourquoi Mardochée a institué cette fête? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Moi, je crois qu'il a fait en disant, ça ne peut pas rester juste pour nous. Ce n'est pas juste pour notre génération. Ce n'est pas juste pour moi, pour Esther et pour tous ceux et celles qui ont été sauvés ce jour-là. Mais cette fête va être le rappel de génération en génération que Dieu sauve de manière glorieuse. Lorsque tout semble perdu, Dieu est toujours là. Et il voulait que toutes les générations du peuple de Dieu jusqu'à nous, aujourd'hui, se rappellent que même lorsque Dieu semble absent et silencieux, il demeure au contrôle de l'histoire. Il sait ce qu'il fait. Il est tout puissant pour agir en faveur de son peuple, en faveur de tous ceux et celles qui ont confiance en lui, en ta faveur, en ma faveur. Dieu est ce Dieu qui agit encore aujourd'hui. Alors c'est pour ça, le témoin est allé un peu plus loin, mais le témoin, c'est cette image que nous n'avons pas simplement un témoignage pour nous-mêmes, c'est un témoignage pour les autres. Et ma question que j'aimerais te laisser aussi ce matin, c'est quel héritage est-ce que toi tu as reçu? Il y a des gens qui ont transmis un héritage pour toi, un héritage spirituel, un témoignage. Qu'est-ce que toi, tu as reçu? Et qu'est-ce que
Qu'est-ce que tes enfants vont recevoir de toi? Qu'est-ce que la prochaine génération va recevoir de toi? Je parle ici pas simplement aux parents, je parle à nous tous. Qu'est-ce qu'on laisse à la génération qui va venir après nous? Quel témoignage de Dieu est-ce qu'on a à transmettre plus loin? Certains d'entre nous, on se pose la question parfois de notre appel, notre vocation. Je ne connais pas les détails, je ne peux pas prophétiser sur ta vie ce matin pour dire c'est ça, ton appel. Laisse-moi te dire que dans tous les cas, ça inclut la notion de transmettre un héritage à la prochaine génération. Dans tous les cas, tu as au moins cet appel-là. Et pour moi, c'est l'occasion ce matin de dire merci à tous ceux et celles qui de semaine en semaine investissent parmi les enfants. Merci. Qui investissent dans notre communauté auprès des enfants, auprès des ados, auprès des aînés aussi de notre communauté, qui visitent les aînés. Un grand merci à vous. Mais un grand merci aussi à vous, parents, qui vous investissez de jour en jour dans la vie de vos enfants. Bravo, merci, persévérez, lâchez rien. Un grand merci aussi à tous ceux et celles qui travaillent dans le milieu de l'enfance. Il y en a, vous ne travaillez pas à l'église avec les enfants parce que toute la semaine, vous êtes avec des enfants. Et du coup, merci à vous pour tout ce que vous investissez auprès des enfants, auprès des ados, auprès des jeunes et des générations. Et j'aimerais dire ceci, ce n'est pas un appel juste pour les parents, ce n'est pas juste un appel pour ceux et celles qui servent auprès des enfants et des générations dans notre communauté, c'est un appel pour nous tous. Qu'est-ce que tu vas laisser à la prochaine génération? Un autre monsieur, on peut mettre son visage. Ce gars-là s'appelle C.S. Lewis, et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Les Chroniques de Narnia. En fait, c'est plusieurs livres. Peut-être plusieurs, vous l'avez lu. Il y a aussi un film qui est sorti, magnifique, fantasy, etc. Et il a dit ceci: les enfants ne sont pas une distraction d'un travail plus important, ils sont le travail le plus important. En fait, j'aimerais te dire ceci, si nous comprenons que nous avons été positionnés dans cette génération pour bénir la prochaine génération, alors nous investissons dans le futur. Nous investissons dans le futur du royaume de Dieu. Et j'aimerais dire, on a quelque chose à faire dans cette génération. Non seulement dans cette génération, mais dans la génération qui nous suit, qui est après nous. On a reçu de ceux qui étaient avant nous, et on a quelque chose à donner à ceux qui sont après nous. Amen. Je termine ici, et simplement j'aimerais prier. Si vous êtes à l'aise de le faire, peut-être prier avec un enfant qui se trouve à côté de vous, un jeune à côté de vous, un aîné à côté de vous. Priez ensemble les uns pour les autres. Et moi, je vais simplement prier que le Seigneur nous donne d'être de ceux qui investissent dans les générations, de ceux qui se déversent dans la prochaine, qui laissent un témoignage à la prochaine génération. D'accord ? On le fait ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as donné cet exemple, que toi-même, Seigneur, tu es venu transmettre quelque chose du Père pour des générations et des générations, pour 1000 générations et 10 000 générations qui ont été bénies par toi et par ton nom, Jésus-Christ. Et nous te bénissons pour l'exemple d'Esther, de Mardoché, et pour cette fête qui a été transmise jusqu'à nous encore aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons être de ceux qui transmettons un héritage à la prochaine génération également, Seigneur. Les enfants, la prochaine génération n'est pas un travail de plus, c'est le travail le plus important. Ils ne sont pas notre distraction, ils sont notre focus. C'est ce que nous voulons investir, c'est dans le futur, c'est dans leur vie. Et Seigneur, nous te prions qu'en tant que communauté, tu nous donnes, Seigneur, d'investir dans la prochaine génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen.